C'était petit, c'était biscornu. Le comparatif, il est évident, parce qu'on était très mal logés, c'était vétuste, étroit, on avait froid l'hiver, chaud l'été. Et j'avoue que je suis ravie d'avoir changé de bâtiment. Surtout l'environnement bois, qui est assez sympathique et chaleureux. Il y a un aspect chaleureux, c'est le bois qui est apparent un petit peu partout. Et c'est vraiment un cadre de travail très agréable. Déjà, on n'entend pas les bruits de talons de tout le monde devant les bureaux, ça c'est un gros avantage aussi. On a la chaleur qu'on n'avait pas là-bas, on a la luminosité qu'on n'avait pas là-bas, on était quand même en centre-ville dans une rue... L'esthétique du bois aussi. Pour un bâtiment moderne, il est esthétique aussi, il a de l'allure. La direction territoriale de Bourgogne-Champagne-Ardenne et l'agence de l'Office des forêts à Dijon étaient confrontées à une dispersion de ces personnels sur plusieurs sites. Pour remédier à cette situation difficile à vivre pour les personnels, être plus efficaces dans nos services, améliorer la convivialité entre les personnes, nous avons donc été amenés à envisager une opération immobilière. Nous avons fait des recherches, aussi bien pour une construction que pour une acquisition, et présenté à l'automne 2004 au conseil d'administration de notre établissement la solution, la seule qui nous restait sur Dijon, à savoir celle-ci. Le conseil d'administration, évidemment, a proposé pour un établissement comme le nôtre, de par sa nature et ses missions, d'opter pour une solution de gestion durable promouvant l'utilisation du bois à travers sa structure, mais aussi à travers la chaufferie bois. Nous avons contacté M. Gagini et M. Madio, son architecte, et il faut reconnaître que ces deux personnes ont relevé le défi et ont su le gagner. Les personnels en sont extrêmement satisfaits et même fiers de pouvoir résider, travailler dans un bâtiment de cette qualité. Mais nous n'aurions pas pu faire celui-ci si nous n'avions pas eu l'aide financière conséquente de la région, mais aussi de l'ADEME et du Conseil général de Côte-d'Or. Une mise en place très rapide. 1200 mètres carrés en 2 fois 3 jours, 350 mètres cubes de bois assemblés. Avant la mise en place de ce produit, il a fallu faire un réglage sur les dalles béton, donc mise en place d'une longue grille de répartition de charge en bois qui s'appelle une semelle de répartition. Et on a réglé cette semelle au millimètre, aussi bien sur la planimétrie que sur les côtes extérieures du bâtiment. Le KLH est un panneau composant moderne, structural, en bois massif contre-collé de grande dimension dont la longueur peut aller jusqu'à 16,50 m. Il se caractérise par un certain nombre d'avantages constructifs tels qu'un très bon rapport poids propre performance mécanique, un effet voile qui permet la reprise d'effort suivant 2 directions, une très bonne résistance au séisme, une résistance au feu intéressante, une haute stabilité dimensionnelle, une rapidité d'exécution qui permet une intervention immédiate des autres corps d'État après le montage de la superstructure, un excellent régulateur thermique et hygroscopique qui garantit le confort aux occupants et il s'intègre également dans la démarche HQE, haute qualité environnementale, en stockant durablement du gaz carbonique sans produire d'émanation de produits toxiques tels que le formaldéhyde. Ouais, c'est beau, hein. Ce sont des panneaux qui sont tout taillés en usine avec une précision rigoureuse ou auquel on ne retouche pratiquement rien à la mise en place. On a eu 8 semi-remorques qui représentaient 350 mètres cubes de bois, donc qui est quelque chose de phénoménal. Pour nous, charpentiers, c'est la première fois qu'on a levé autant de bois en si peu de temps. Et on s'est mis très vite à comprendre le système de pose, qui se fait tout par vissage, par clavetage et par équerre de fixation. Donc on a utilisé 8000 vis.
Deux raisons principales ont dicté mon choix et ma décision de réaliser cette construction. La première, le challenge à relever, s'agissant d'une première réalisation en Bourgogne d'un immeuble de bureau de près de 1700 m². La seconde, l'originalité du concept qui se voulait innovant et qui s'inscrivait dans une démarche qualitative en matière de respect de l'environnement, chantier propre, utilisation d'une ressource naturelle et renouvelable, le bois, et de développement dit durable. Cette construction s'est révélée être une expérience passionnante et particulièrement enrichissante sur le plan intellectuel, pour laquelle il convenait également de faire adhérer sans a priori et sans retenue, et ce dès le début des études, tous les intervenants à l'acte de construire. Alors le bâtiment a donc eu un intérêt architectural par rapport à la démarche d'une architecture contemporaine, montrer que le produit bois pouvait tout à fait s'allier à cette esthétique, tout en composant avec d'autres matériaux comme l'aluminium, l'acier, la pierre et le béton. Et donc on a en finalité un bâtiment qui allie dès la conception tous les avantages d'un bâtiment à structure classique sur lesquels on vient plaquer ultérieurement les atouts du bois. Nous avons sur le site de l'ONF installé une chaudière de marque Ergasner d'une puissance de 100 kW pour le chauffage des bureaux. Cette chaudière totalement écologique utilise un matériau noble qui est la plaquette forestière. Plaquette forestière qui a pour avantage en aucun cas de rejeter de CO2 dans l'air
plus que si le bois se décomposait dans son site naturel. Cette chaudière brûle 98% de la matière, elle a un rendement supérieur à 95%. On a très peu de matière résiduelle, les cendres sont réellement fines. Nous avons également installé avec la société ATCS un groupe d'eau glacée de marque Dekin d'une puissance de 100 kW. Nous dissipons les calories chaudes ou froides par l'intermédiaire de 72 ventiloconvecteurs qui sont placés dans chacun des bureaux. Les sociétés Nord-Est Énergie spécialisées dans les chaufferies bois, granulés et plaquettes forestières, également le solaire thermique et photovoltaïque, la société ATCF pour la partie froid, climatisation, ont vraiment été satisfaits de pouvoir montrer tout leur savoir-faire au sein de ce bâtiment de l'ONF. Je voudrais remercier l'ensemble de ceux-ci, les bureaux d'études et les entreprises qui ont parfaitement compris l'enjeu et ont parfaitement joué le jeu avec l'architecte et moi-même en apportant leur contribution et leur savoir-faire à l'élaboration du projet pour que cette expérience unique pour l'instant dans notre région soit une complète réussite pour tout un chacun et en premier lieu pour le client final.